Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire un bracelet brésilien. Donc un bracelet un peu comme celui que je porte, donc un bracelet comme ça, voilà. Et direction le matériel. Donc, pour faire ce bracelet, vous allez avoir besoin de fils. En premier, vous avez besoin d'avoir d'un grand fil. Donc, j'ai pas de fil épais. Mais si vous avez du fil épais, c'est mieux. Voilà, c'est plus pratique. Donc, j'ai pris un peu plus d'1 mètre. Je pense 1m20, 1m30. Voilà. Un premier fil épais d'1m30. Ensuite, j'ai pris 3 couleurs. Mais vous pouvez en prendre plus. Donc, par couleur, vous devez couper 2 fils. Donc, là, j'ai 2 fils de cette couleur. C'est 1 mètre, voilà, 1 mètre chaque fil. Ensuite, j'ai également 2 fils en bleu. Voilà. Oh, attends, j'en ai qu'un seul. Voilà. 2 fils en bleu et 2 fils en rose. Voilà les 3 couleurs. Donc, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre et un peu plus d'1 mètre, 1m30, 1m20. Voilà. Maintenant, vous avez votre... Ah oui, le plus important, il vous faut également du scotch. Ou de quoi tenir votre bracelet sur la table. Maintenant, passons à la réalisation du bracelet. Commencez d'abord par prendre votre fil un peu plus épais et un peu plus long. Et vous allez le mettre en deux. Voilà. Comme ceci. Et au bout, vous mettez un petit bout de scotch. Voilà. Ensuite, à côté de ça, vous allez disposer vos fils d'une certaine manière. Donc, vous allez prendre les couleurs que vous voulez mettre à l'extérieur du bracelet. Je vais vous montrer que vous voulez mettre à l'extérieur du bracelet. C'est-à-dire, donc là j'ai un exemple. Les couleurs qui seront ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les voir, mais sur les côtés. Voilà. Les couleurs qui seront ici. Ça sera les couleurs qu'on va mettre maintenant. Ensuite, on va disposer celle-là. Et enfin, celle-là. D'accord? Voilà. Donc, moi, je vais prendre le rose que je vais mettre à l'extérieur. Donc, je prends mon fil rose. Et je le mets comme ceci à côté de ma boucle. Voilà. J'y touche plus. Ensuite, je prends un deuxième fil d'une autre couleur. Le rose comme ça. Et que je place à côté. Ensuite, je prends ma dernière couleur que je place à côté également. Ensuite, on reprend la couleur, donc la couleur bleue, et je la replace à côté. Et ensuite, je refais la même... En fait, je mets la même position. La couleur comme ça. Et ma couleur rose. Ensuite, je vais mettre du scotch. Une fois tout cela fixé, on va commencer par le premier fil qui est ici. Donc les autres, on les met plus loin. Et on commence par le rose. Donc on va prendre le premier côté de ma boucle. Et je vais... Alors faites pas une trop grosse boucle en haut parce que ça sera l'attache. Voilà, donc évitez de faire une trop grande boucle. Voilà. Donc... on fait, le premier fil du coup, et donc on fait un 4, comme ceci, un 4, et on prend le reste de notre fil qu'on passe en dessous de notre fil du milieu. Ensuite, on se met de ce côté-là, et on tire. Et on fait une deuxième fois la même chose, un 4, on passe en dessous, on se remet de ce côté-là, enfin du côté droit, et on tire. Ensuite, on fait exactement la même chose sur le deuxième fil. Un 4, on passe en dessous, et on tire du côté droit. Un 4, on passe en dessous, et on tire du côté droit. Ensuite, le fil, on le laisse. Et là, on va faire la même chose avec tous les fils qui suivent.
Donc ça donne un truc un peu comme ça. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça me donne un truc comme ça. Maintenant, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, je fais les premières avec vous. Cette fois-ci, on prend ce côté-là du fil, donc celui qui est le plus vers tous nos fils. Et on prend la première couleur. Et on fait un 4 à l'envers. On passe nos fils en dessous. Et on tire, mais attention, cette fois-ci, on tire du côté gauche, pas du côté droit. On refait un 4 à l'envers. On passe en dessous. Et ensuite, on tire du côté gauche. Et on fait pareil sur l'autre fil. Donc, on fait un 4 à l'envers. On passe en dessous et on tire du côté gauche. On fait un 4 à l'envers. On passe en dessous et on tire du côté gauche. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour les autres fils. Donc... Donc, j'ai fini là le premier motif de mon dessin. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Et voilà, ça fait ça. Ensuite, ça va faire ça de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là. Maintenant, ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire, c'est faire pareil. Exactement la même chose et on ne change rien sur tout le long du bracelet. Étant donné que c'est un peu long à faire le bracelet et que là maintenant je n'ai pas le temps de le faire, je vais quand même vous finaliser cette vidéo en vous expliquant comment finaliser votre bracelet. Et donc j'ai pris un des bracelets que j'ai fait. Donc on est arrivé ici, voilà. Donc là c'est notre dernier motif, c'est la taille du poignet de la personne, c'est parfait. Voilà, donc ça nous donne ça à la fin. Un de ce côté-là, un de ce côté-là, un de ce côté-là. Et ça fait un peu des zigzags également au milieu. Donc maintenant, ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire, c'est à couper au ras de chaque côté ici. Et ensuite, à brûler. Couper à ras. Ici et ici. Maintenant, vous pouvez les brûler. Mais bon, je sais pas trop... Enfin, j'arrive pas trop à le faire. Donc, je vais pas le faire et risque de me cramer les doigts. Du coup, ce que je fais, moi, c'est que je mets de la colle. Voilà, je colle ici. Mes trucs comme ça, je les colle. Donc voilà, j'ai collé mes bords. Donc vous voyez, ça se voit même plus. On voit même plus que j'avais des petits bouts. Et donc mon bracelet est finalisé. J'espère que ce tuto vous aura servi et que mes explications étaient assez claires. Description, la photo du bracelet que j'ai commencé au début pour que vous voyez ce que ça donne à la fin. Donc je la mettrai quand je l'aurai fini. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ou si vous avez des questions pour faire le bracelet ou des pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.